Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo facecam, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors par avance, je tiens à m'excuser pour la qualité de la vidéo qui risque d'être pas très bonne. J'ai cassé mes deux softbox dernièrement, du coup je n'ai plus du tout de lumière artificielle potable pour faire mes photos et mes vidéos, donc du coup voilà, je suis en lumière naturelle et il va y avoir probablement des variations de lumière pendant la vidéo, donc je risque de temps en temps d'être un peu plus éclairée que d'autres fois, mais c'est pas grave, on va faire ça. Et ensuite, il y a aussi le fait que du coup mon studio est très sombre et que normalement je l'éclaire avec des lumières artificielles, mais là je ne peux pas, donc c'est avec, je fais la vidéo avec mon téléphone, donc du coup ça risque de pixeliser un peu parce qu'il va compenser le manque de luminosité par, en montant les ISO. Bref, voilà, ceci étant dit. Donc je voulais réaliser une vidéo facecam et je pense que c'est le type de vidéo que je vais réaliser de plus en plus sur ma chaîne YouTube parce que je voulais vraiment me réapproprier ma chaîne YouTube et que ça devienne un peu plus intimiste en fait, que je mette vraiment de moi et que je puisse interagir avec vous. En fait, qu'on puisse interagir ensemble de façon un peu plus directe et que je ne sois plus seulement cachée derrière mes shootings photos, puisque je faisais des backstage vidéos de mes photos, euh, où on me voyait, mais je ne m'adressais jamais réellement en direct à vous. Et je pense que ce n'est pas la manière la plus... c'est pas la manière la plus sympa. Même si j'adore faire ce genre de vidéos, c'est peut-être pas la manière la plus directe en fait pour qu'on échange ensemble. Donc voilà, du coup je me suis juste dit qu'on allait tenter le facecam et puis on va voir ce que ça donne. C'est pas hyper... c'est un peu intimidant en fait au début de faire ça, mais bon, on va passer outre et on va prendre l'habitude. Voilà, donc du coup, cette première vidéo facecam, c'était... l'objectif, c'était juste de me présenter, vraiment, et de vous montrer mon studio photo, l'endroit où je prends la plupart de mes photos, pour que vous voyez un petit peu comment j'ai agencé l'espace, comment j'ai créé la pièce pour qu'elle soit fonctionnelle pour le travail que je veux réaliser. Alors tout d'abord, je suis Mélancolia. Ce n'est pas mon vrai prénom, je m'appelle Mélanie en vrai. J'ai décidé simplement d'utiliser un nom de marque ou un nom d'artiste, comme vous voulez, pour signer mes photos, mon univers, enfin voilà, mes créations. Parce que c'était plus parlant pour moi de faire ça ainsi et j'avais pas vraiment envie d'utiliser mon prénom Mélanie. En plus, Mélancolia est vraiment le nom qui caractérise bien ce que je fais. Du coup, ça intègre aussi mon personnage dans mes créations et je trouvais ça intéressant. Voilà, donc j'ai décidé d'utiliser spécifiquement le nom Mélancolia pour deux raisons. Donc la première, c'est que j'avais pas envie d'utiliser Mélanie et que le terme est vraiment approprié à l'univers que j'ai qui est très sombre. Si tu me suis, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez, vous connaissez déjà mon univers. Et ensuite, c'est parce que Mélancolia a exactement la même racine que mon prénom Mélanie, qui est le mot mélanos, qui vient du grec ancien, et qui veut dire le noir, le sombre, la brune. Et voilà, et du coup c'est ultra parlant aussi par rapport à l'univers que je crée, qui est très sombre, très en clair-obscur, très mélancolique, très nostalgique. Donc voilà, du coup, c'était cohérent. Donc j'ai décidé d'appeler mon entreprise Mélancolia, de me faire appeler Mélancolia comme nom d'artiste. Voilà pour la partie présentation, on va dire du nom, voilà. Ensuite, je suis donc photographe spécialisée dans le culinaire, mais je ne fais pas que ça. Je fais également du portrait, du paysage, de la macro nature et du photomontage sur Photoshop. C'est principalement les domaines photographiques dans lesquels les domaines photographiques que je pratique.
voilà. Mais alors, pour faire simple, en fait, tout est rassemblé, si vous voulez, autour de mon univers. Et mon univers, c'est ce que je montre à travers mon blog culinaire qui s'appelle La Faim est proche. C'est un univers fictif, en fait, et dont le but est d'allier, enfin d'immortaliser, de créer des moments de vie autour de la cuisine, dans un style ancien, intimiste, mélancolique. Voilà, c'est assez particulier comme univers, mais moi, c'est des choses qui me parlent vraiment. Et c'est des choses que j'ai envie de créer et des choses que j'ai envie de montrer. Donc voilà, et le but, c'est vraiment de voyager à travers la cuisine, à travers le temps, avec des beaux objets, avec voilà, des créations. Et donc du coup, pour réaliser ce projet-là, je ne fais pas que de la photo, je fais aussi de la création de plein d'accessoires. Donc j'utilise beaucoup le tricot, le crochet, la couture pour créer des petits accessoires comme des cols, des bracelets, enfin voilà, des choses qui sont en rapport avec l'univers que je recherche à créer. J'utilise aussi des fleurs séchées, donc j'utilise beaucoup la nature, elle a une grosse part dans mon travail en fait, elle occupe une grande place parce que moi elle me touche et que en faisant de la cuisine, on se retrouve forcément confronté au domaine de la nature puisque les produits qu'on utilise de base, comme les légumes, les fruits, tout ça, proviennent de la nature. Donc pour moi c'est cohérent que la nature soit vraiment intégrée dans mon projet photo. J'essaie juste de régler un peu la lumière. Voilà, donc du coup, il y a un gros package avec La Faim est proche qui englobe plein de choses. Je fais aussi par exemple, là je suis en train de créer des cartes en papier, donc qui se rapprochent du scrapbooking. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer parce que j'adore travailler le papier. Bricoler, enfin voilà, faire du collage, du découpage, tout ça, ça m'amuse, ça m'éclate, j'adore ça. Et du coup, là, je fais beaucoup de choses, notamment sur la dernière photo que j'ai publiée sur Instagram. C'est en rapport avec la lettre, le message, enfin voilà, la carte. Et donc j'ai créé une carte en papier pour ça, avec des fleurs séchées, tout ça. Et ça me parle beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose que je vais de plus en plus développer parce que j'aime bien. Et peut-être que ça peut plaire à d'autres gens. Donc je me suis dit peut-être que je pourrais les mettre les mettre en vente pour créer une espèce de boutique en ligne, mais ça je t'en parlerai une autre fois, je pense, pour expliquer tout ça. C'est un projet qui est en cours de création. Voilà, donc La Faim est proche, c'est vraiment pareil. Je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment bien te parler de l'univers de La Faim est proche, mais là actuellement c'est juste une petite introduction pour te parler de ce que je fais et enfin quel est le lien entre tout ce que je fais. Donc voilà, le lien c'est vraiment La Faim est proche en fait. C'est vraiment cet univers-là, c'est mon projet créatif, artistique si tu veux. Je risque d'utiliser le vous et le tu de façon alternée, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, et donc du coup, je crée donc des cartes, des accessoires au crochet, couture, tout ça, et je crée aussi des maquettes, et c'est notamment quelque chose que j'ai fait pour l'une de mes dernières créations photos. C'est, en fait, j'utilise beaucoup, j'en ai pas fait beaucoup encore, on va pas exagérer, mais je les utilise dans le but de faire des photomontages pour avoir plus de liberté dans mes créations et dans la réalisation de l'univers de La Faim est proche. Et du coup, j'ai notamment réalisé une photo dernièrement que j'ai appelée la lettre par ce moyen-là. Et ça, j'ai vraiment envie de le développer davantage dans mes photos parce que j'adore ça déjà, j'adore bidouiller Photoshop, j'adore créer des choses et du coup, le tout fait que j'ai envie de vraiment créer l'univers de La Faim est proche et ça me permet vraiment de créer l'univers que je veux et d'être moins limitée par les moyens techniques, par la réalité des choses. Enfin voilà, là je peux partir comme je veux dans mon univers et dans mon imaginaire et c'est génial. Donc voilà, je pense que du coup je vais te faire des
backstage ou peut-être des petites vidéos comme ça sur le moment pour te parler de ce que je suis en train de créer, pour que tu suives un peu l'avancement des projets, tout ça, pour que je te montre un peu les coulisses. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux me dire dans les commentaires si tu veux. Voilà. Et donc, du coup, je t'invite à aller voir ce que je fais sur mon site La fin est proche, du coup, pour voir un peu tout ça. Donc, je publie des recettes de cuisine, mais c'est toujours contextualisé par des histoires, avec des personnages fictifs, avec plein de choses. Donc voilà. Et de l'écriture, du coup, parce que j'écris aussi. Et que pour moi, c'est très complémentaire, l'écriture et l'image, dans mon projet de La fin est proche. Voilà, donc ça c'était le gros morceau de ce que je fais. J'ai d'autres projets en cours liés, comme je te le disais, à une boutique en ligne pour vendre mes créations parce que c'est dommage de garder toutes ces créations qui dorment et je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres gens. Donc voilà, on va voir comment ça fonctionne. Il faut que tu saches que je suis quelqu'un de très dispersée. J'aime énormément de choses et j'aime faire énormément de choses et du coup je fonctionne énormément à l'envie du moment, à l'instinct, à l'intuition et du coup si j'ai envie de faire ça maintenant, je vais faire ça maintenant, même si je suis déjà en train de faire un truc. Et du coup c'est assez, pour moi ça a été très frustrant pendant très longtemps. Maintenant j'essaie de faire avec et d'accepter ce fonctionnement parce que je ne sais pas faire autrement tout simplement. Donc voilà, donc du coup, voilà, je suis en train de te dire des choses que je vais faire, que je ne vais peut-être pas faire et je ferai autre chose à la place, c'est comme ça. Donc voilà. Et autre chose du coup, hormis la création de tous ces univers et de ces photos, je fais aussi de la formation photo. Donc j'aide les gens à progresser dans leur parcours photographique. J'adore faire ça parce que y a un contact avec les gens qui est vraiment chouette en fait, qui est vraiment... étant donné que je travaille toute seule sur mes projets artistiques, quand je peux travailler avec des gens pour les aider en plus à progresser en photo et à atteindre des objectifs ou voilà, des choses qu'ils ont envie de faire, c'est hyper stimulant pour moi. Et voilà, j'adore le contact avec les gens quand il s'agit d'échanger des savoirs et d'apprendre. Donc j'ai une formation en ligne actuellement que tu peux retrouver sur mon site internet melancolia.com autour des bases de la photographie. Le but c'est vraiment d'y apprendre, on va dire facilement, même si c'est pas ultra facile au premier abord d'apprendre la technique photo. Le but c'est vraiment d'avoir tous les outils en main pour pouvoir comprendre le fonctionnement de l'appareil photo et des techniques de base à utiliser parce qu'une fois que tu connais une bonne fois pour toutes les techniques photo, et franchement tu fais ce que tu veux. Tu t'es plus limité par la technique photo et tu peux faire ce que tu as envie de faire en fait en photographie. Tu peux juste te baser sur ton imagination, ta créativité, tout ça. Et ça c'est... Une fois que tu es arrivé à ce stade-là, mais c'est tellement libérateur, franchement. Donc voilà, donc il y a cette formation-là. Et ensuite, là, je viens de réouvrir mes accompagnements personnalisés. Le but étant de vraiment aider de façon individualisée et personnalisée les personnes à progresser en photo. Donc là, je vais pas te mentir, ce sont des formations qui coûtent assez cher. Mais voilà, je suis entièrement là pour toi, donc ça se justifie aussi. Très franchement, c'est le type de formation que je préfère faire parce que je peux vraiment être entièrement là pour la personne que je vais aider et ça c'est top. Voilà, donc du coup, tu peux aller voir tout ça sur mon site internet melancolia.com si ça t'intéresse. Voilà. Donc voilà, de façon générale, c'est tout ce que je fais en photographie. Et là, je voulais aussi te montrer mon studio photo pour que tu vois où est-ce que je travaille, comment je m'organise, enfin voilà, comment est organisé mon studio, quel matériel j'ai, etc. Donc c'est ce que je vais te montrer tout de suite. Alors, bienvenue dans mon studio, c'est un peu lumineux parce qu'on arrive directement sur la fenêtre. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai une grande table qui donne directement à côté de ma fenêtre.
Alors, je vais d'abord te faire un petit tour, je pense, comme ça. Hop, voilà. Là, il y a ma fenêtre. Voilà. Alors, comme tu le vois, ici, il y a une grande table. C'est la table dont je me sers le plus souvent pour réaliser mes photographies culinaires. Elle est placée juste à côté de la fenêtre, donc en fait la plupart de mes photos sont réalisées, enfin non, même toutes mes photographies sont réalisées en lumière naturelle. J'utilise juste de temps en temps des softbox pour faire des lumières d'appoint en artificiel, mais c'est assez rare. Donc du coup j'ai ma fenêtre ici. Hop, juste là. Ici, c'est ma table. Et donc, la table qui était très encombrante, je l'ai mise sur roulette, ce qui permet de la déplacer dans le reste du studio quand j'ai besoin d'utiliser autre chose que cette table-là. Et c'est bien plus pratique ainsi parce qu'avant, c'était très galère d'utiliser l'espace de mon studio photo. Je ne pouvais pas déplacer cette table toute seule, donc j'étais obligée de faire appel à quelqu'un pour m'aider à la déplacer. Et c'était vraiment pas confortable du tout. Donc, hop. Là, j'ai ma fenêtre. Du coup, pour faire les photos, j'utilise la lumière de cette fenêtre. Et j'ai ici un voile que j'ai relié au plafond par un système de bambou trouvé dans le jardin, accroché au plafond. Et donc, ça me permet que quand j'ai trop de lumière, comme ici, il y a beaucoup de soleil, de hop, faire tomber le petit rideau et ça me permet d'avoir une lumière plus douce qui atterrit sur ma table. Des fois c'est pas suffisant, donc j'ai aussi un réflecteur ici, un grand réflecteur que je positionne devant la fenêtre quand j'ai vraiment trop de lumière, comme là par exemple quand l'après-midi j'ai les rayons du soleil qui frappent directement sur la fenêtre et donc qui rentrent dans la pièce et ça me fait des lumières beaucoup trop dures pour mes photographies culinaires, enfin mes photographies tout court d'ailleurs. Et donc du coup je mets mon réflecteur. Donc le petit rideau, quand je ne veux pas l'utiliser, j'ai fait un petit système d'accroche ici et hop, j'ai juste à le mettre hop là, dedans et donc hop, ça s'accroche. Voilà. Ensuite, derrière ma table, j'ai mon fond photo. Alors, j'ai fait exactement le même système d'accroche au plafond. Une baguette en bambou reliée par des ficelles sur les poutres du plafond. Et donc j'y glisse, là c'est une couverture marron que j'utilise la plupart du temps dans mes photos, qui est accrochée par un système d'anneaux de douche, bon là qui sont ouverts parce que j'ai un autre fond de photo derrière, mais normalement ils sont fermés sur la baguette. Et j'ai un autre fond ici que j'ai fait moi-même, avec de la peinture sur un drap. Et que j'ai fait une couture, tout ça, pour pouvoir faire une espèce voilà, pour pouvoir passer en fait la tige de bambou dans le tissu. Voilà. Et donc là, ça me permet d'avoir un grand fond photo en fait que je peux modeler comme je veux. Et ça, c'est très confortable. Ensuite, alors c'est un petit peu le bazar, mais en gros j'ai une petite table à roulettes ici que je peux déplacer pour poser des choses pendant mes shootings. Donc souvent j'y pose mes différents accessoires pour mes photos, mon téléphone quand j'ai besoin de l'utiliser quand je fais des vues en mode connecté. Ensuite j'ai une autre petite table que je déplace beaucoup et que j'utilise de temps en temps aussi. Bon après c'est mon matériel de couture, tout ça. Et ensuite, donc là, vous voyez, j'ai un trépied. Et en fait, je les range dans le coin ici. Et là, il y a mes chaussures dans lesquelles j'ai mis des poids qui me servent à placer sur mon trépied quand je fais des photos en vue aérienne, en fait. Mon trépied n'est pas suffisamment stabilisé à ce moment-là et du coup l'appareil photo manque de se casser la gueule sur la composition. Donc en fait pour contrebalancer, je mets mes chaussures avec des poids dedans et c'est très pratique comme astuce.
Et ensuite, j'ai toutes mes étagères avec ma vaisselle. J'ai vraiment beaucoup de choses maintenant et justement, je me disais qu'il faudrait que je fasse du tri. Et pourquoi pas la proposer sur une boutique en ligne en fait. J'adore chiner et j'adore trouver des vieux objets. Enfin voilà, des fois j'y passe des heures mais j'adore ça. Et donc ça serait je pense pertinent que pour avoir un système de rotation que je puisse utiliser tout simplement, enfin vendre les objets dont je ne me serve plus ou qui ne m'intéressent plus pour mes créations. Voilà, de les vendre sur une boutique en ligne, j'y réfléchis encore. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses que ça pourrait être pertinent? Voilà, et donc voilà, on arrive sur la fin du tour de ce petit studio. Et alors, pour que tu saches, c'est en fait une chambre qui se trouve dans la maison où j'habite actuellement. Je sais pas du tout combien elle fait en superficie. Franchement, elle doit bien faire, je dirais, un peu plus de 15 mètres carrés. Quelque chose de genre là. Peut-être 15 mètres carrés. Peut-être un peu moins. Je ne sais pas, dans ces eaux-là. Voilà, c'était le petit tour de mon studio photo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des remarques, des questions, des conseils, enfin voilà, peu importe, tu peux me dire tout ça dans les commentaires. J'aimerais bien que tu me dises aussi si ce format te plaît, si tu trouves ça sympa, que je te parle directement en face caméra comme ça. Je pense que je vais davantage m'investir dans ce type de vidéo là parce qu'en fait c'est plus facile à réaliser, faut pas se mentir, et puis c'est probablement plus personnel, voilà, donc tu me dis, je suis ouverte aux remarques. Et du coup, je te laisse, j'ai fini mon petit tour, j'espère vraiment que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera axée sur mon projet de la fin est proche pour t'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Voilà, ciao! Si tu t'intéresses à la photo et que tu souhaites en apprendre plus dans ce domaine, j'ai rassemblé mes 50 astuces et conseils en un e-book de 250 pages. Tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve dans la description.